La question à visite, il y a son Excellence Jean-Pierre Bemba et pas le secrétaire général Jean-Marc Abound et Zamabete. S'ils peuvent échanger sur des questions sérieuses, des questions capitales pour l'avancée Yamboka et Zamabete. Je pense que nos amis de FCC ne sont pas sincères. Ils ont plusieurs agendas cachés. Ils sont dans leur façon de voir les choses où, bon, je ne sais pas autrement dire, mais les faits sont là. Ils ne sont pas pour le bien du Congo. L'UNC va, bon, en tout cas, je ne souhaiterais pas que l'UNC fasse cette erreur monumentale. Hein, ça va leur coûter cash. Hein, ce n'est pas bon que l'UNC, en ce moment, puisse prendre une autre direction au lieu de rester là où elle est dans le cash. Bonjour très chers internautes, vous qui êtes nombreux en train de suivre cette émission Plan B, présentée par votre humble serviteur Junior Boutandou, les Mouyaka de la presse, les moindres parmi les tous, les Quinois parmi les vilains. Je suis là toujours en train de faire le travail, comme vous avez toujours voulu que je le fasse. Nous avons reçu pour vous un cadre de l'UDPS Kibasa, parti au pouvoir, M. Didier Ilunga. C'est avec lui qu'on va essayer de parler de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Bonjour, M. Didier Ilunga. Bonjour, M. Junior. Essayons un peu de parler de l'actualité à RDC. Par rapport, il y a visite tout récemment Jean-Pierre Bemba qui s'est déplacé justement pour aller voir Jean-Marc Abound. Est-ce que quelque part, déplacement naïe, politiquement parlant, il y a un rapprochement, il y a l'amouka vers Kachto. Et ça, Azoluka Poste, il y a Yemoko, comme disent les combattants, dans 10e rue. Oui, merci beaucoup pour la question. Je m'excuse, je pensais que c'était des émissions en Lingala. Vous savez, en politique, il n'y a jamais eu d'ennemis. Hein? Celui qui fait une politique avec des ennemis à gauche, à droite, il ne saura pas évoluer. La question à visite, il y a son Excellence Jean-Pierre Bemba et pas le secrétaire général Jean-Marc Abound et Zamabete. S'ils peuvent échanger sur des questions sérieuses, des questions capitales pour l'avancée Yamboka et Zamabete, d'autant plus que les deux se considèrent comme Oyazana en opposition, Oyazana au pouvoir. Mais si l'opposition peut apporter un plus pour que ceux-là qui sont aux manettes puissent rectifier les tirs, et Zamabete. D'autant plus que lobby, on était tous ensemble dans l'opposition. Bon, il y a d'autres réalités qui se sont déroulées dans l'entretemps, mais aujourd'hui, le gouvernement en place a besoin d'une cohésion nationale. Hein. Les acteurs politiques congolais dans leurs ensembles différents, il faut m'y réunir autour d'un bien commun, hein, comme on dit, pour le bonheur du peuple congolais. Aux opposition, aux alanakas, gouvernement, l'essentiel de nous tous, il faut dire ce que tout le monde fait, et ça c'est pour le bien du Congo. Voilà en un mot. Rapprochement des individuels ou soit à cadre et plateforme. Oui, vous savez, chacun aujourd'hui, le débat de la vérité des urnes est dépassé, hein, avec nos amis de la Mouka. Aujourd'hui, tout le monde se focalise pour 2023. Hein, je pense que ce sont des tractations qui se font déjà par rapport à nos amis de FCC qui ne sont pas, en tout cas je ne pense pas que nos amis voient les choses de la même manière que le peuple congolais. C'est pourquoi il faudra absolument que les forces du changement, tous réunis, voient les choses, le demain du Congolais, l'avenir du Congo dans un même sens. Peut-être que ça pourrait évoluer autrement. Parce que vous avez parlé de la coalition, essayons un peu de profiter, de saisir l'opportunité pour parler à coalition FCC Cash. Est-ce que c'est une coalition franche? Est-ce que vous avez vraiment ça la coalition avec sincérité dans le mato et ça moi bah croque à jamais zanan? Oui, au début nous avons cru que nos amis pouvaient être dans la même vision que le peuple congolais, mais avec le temps. Vous avez vu, moins d'une année déjà, il y a eu des dégâts, il y a eu des comportements pas dignes
des dirigeants, des cadres politiques congolais. Présentement, moi, en tant que cadre d'une organisation politique, UDPS Kibasa, je pense que nos amis de FCC ne sont pas sincères. Ils ont plusieurs agendas cachés. Ils sont dans leur façon de voir les choses où, bon, je ne sais pas autrement dire, mais les faits sont là. Ils ne sont pas pour le bien du Congo. Alors, essayons encore de parler. Tozomona Nenge Magambuzo Kendela, c'est comme si rapprochement AFDC, Yabahati et Osanganana Cash, parce que bientôt là, c'est comme si ça sera le départ de l'UNC dans la coalition Cash. Est-ce que, étant que cadre, il y a eu des PES, parti au pouvoir, au Corigo, révéler déjà les choses cachettes? Non, 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 non. L'acteur politique, on le voit dans l'action. Hein, c'est dans l'action qu'on comprendra qu'effectivement, tel prend telle autre direction, tel autre prend une autre direction. Pour dire que l'UNC va bon. En tout cas, je ne souhaiterais pas que l'UNC fasse cette erreur monumentale. Hein, ça va leur coûter cash. Hein, ce n'est pas bon que l'UNC, en ce moment, puisse prendre une autre direction au lieu de rester là où elle est dans le cash. C'est plus profitable à l'UNC et au cash que l'UNC d'aller ailleurs. Bon, si l'UNC décidait d'aller ailleurs, mais la scène politique, elle est là. Les alliances se font et se défont quand les intérêts politiques divergent. C'est ça la politique. Ce n'est pas le Congo qui l'a inventé. Comme je l'ai dit avant, il n'y a pas d'ennemis, mais il n'y a que des intérêts politiques dans toute coalition ou dans toute alliance. Voilà un peu. Mais j'aimerais pas, en tout cas, personnellement, voir nos amis avec qui on a commencé de l'UNC prendre une autre direction. Et je ne pense pas qu'ils sont encore prêts pour prendre cette direction-là. Une dernière question. À l'allure où vont les choses, nous avons vu les politiques, les personnalités politiques visiter Kamere à la prison. Ce n'est pas une manière que nous puissions tendre justement, allais-je dire, à un dialogue. Vous ne voyez pas? Bon, premièrement, nous sommes des humains. C'est peut-être par compassion. Nous sommes beaucoup plus des croyants chrétiens, chacun dans sa religion. Il y a aussi le pardon, il y a tout ça, des relations privées particulières des uns des autres, des relations politiques. Bon, si en prison ils estiment qu'ils peuvent échanger politique, tant mieux, libre à eux de faire ce qu'ils veulent faire. Mais au moins, en deuxième lieu, ce que je pense, c'est beaucoup plus voir l'intérêt du Congo. Hein. Qu'est-ce que le Congo gagne dans tout ça? Dans toutes ces machinations-là, les peuples ici, que nous sommes là, les petits là qui quittent sans avenir, qu'est-ce qu'ils deviennent dans tout ça? Voilà un peu, ce sont des questions qu'il faut se poser par rapport à la réalité, à ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en train de constater qu'effectivement, le gouvernement ne sait pas réellement se déployer. Pourquoi? Parce qu'il y a des réalités au sein du gouvernement qui devient presque bicéphale. Hein. Il y a des ministres FCC qui se comportent n'importe comment face au Premier ministre. Il y a des autres, les caches qui restent à l'attentisme, voyant comment... donc, il faudra arriver un jour vraiment à avoir un gouvernement, comment on dit, cohérent, quoi, qui regarde dans une même direction. Voilà un peu. Votre dernier mot, vous regardez la caméra, un message d'espoir au peuple congolais? Nous n'allons pas exclure qui que ce soit sur la scène politique congolaise. Seul vous, peuple, connaissez qui est pour vous et qui est contre vous. Voilà, merci. Rendez-vous en 2023. Merci bien, M. Didier Ilunga. On peut déjà vous libérer. Je crois bien on passera au bureau pour vous donner les détails de tout. Tout à fait, merci. Merci bien, monsieur. Chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui êtes nombreux en train de suivre cette émission, sûr et certainement que vous allez certainement voir encore des choses. Mais laissez-moi vous dire, toujours dans le même travail que nous faisons, nous allons encore vous montrer les images par lesquelles le ministre, son Excellence, Monsieur le ministre Augustin Kibasa, a été primé parmi les 10 ministres dans la mesure d'état d'urgence sanitaire, et les femmes de Petenti compensées, justement, et à Copé Saépé prime par rapport à Moussala Zaluko Sala. C'est l'un des ministres qui ne fait pas trop de bruit, mais qui fait son travail comme il se doit. En tout cas, bravo à vous, son Excellence, Monsieur le ministre Augustin Kibasa. Nous allons voir ça en image et puis nous allons revenir pour la conclusion, justement, pour citer dans cette émission Plan B que vous présente votre humble serviteur Junior Boutandou de Mouyaka, de la presse. Nous avions appris avec beaucoup de joie que vous avez été primés. Il y a tous ensemble avec Fachi
qui vous avait primé, qui vous a remis un diplôme d'excellence, disant que vous avez été parmi les 10 vaillants ministres qui ont tenu bon pendant ce moment de Covid-19, l'état d'urgence. Alors, lorsque nous avons appris ça, nous nous sommes dit, comment est-ce que le gens du dehors voient l'excellence de notre excellence, et nous qui sommes dedans, surtout nous les femmes, qui l'accompagnons dans cette lutte, dans cette vision, nous pouvons rester tranquilles. C'est comme ça que nous nous sommes dit non. Il a fallu quand même à notre niveau, nous puissions venir vers vous pour vous féliciter. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est au nom de toutes ces mamans ici, de toutes ces femmes, qui vous accompagnent dans votre vision, aussi spirituellement, elles prient pour vous, elles travaillent, elles sont professionnelles à vos côtés pour vous aider à réussir votre mandat. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, nous avons dit non, nous allons quand même dire merci et félicitations en vous apportant juste une petite bouteille. Juste une petite bouteille de vin. Mais c'est juste pour Ngongo. Donc pour dire que nous sommes avec vous. Les autres voient dehors, nous qui sommes à l'intérieur, nous voyons mieux qu'eux. C'est pourquoi vous devez savoir que nous sommes avec vous, nous vous accompagnons, nous travaillons d'une manière professionnelle pour que vous puissiez réussir. Et aussi, les mamans ont tenu à vous informer qu'elles sont en train de s'organiser. Elles s'organisent pour qu'à la fin du mois, peut-être que vous serez au courant de cela, mais nous avons dit c'est mieux que nous puissions vous informer officiellement. À la fin de l'année, nous nous organiserons à $30 chaque maman pour qu'à la fin, au-delà de ce que les cabinets peuvent nous donner, comme sac de riz, comme un carton de poulet, que nous puissions ajouter quelque chose au-dessus. Et nous voudrons aussi vous inviter comme membre d'honneur de notre petit mouvement. Merci. Jeudi. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très ému, sincèrement. Je préfère rester debout aussi. Je préfère que je sois assis debout. En tout cas, j'apprécie beaucoup le geste. En fait, c'est pas le cadeau qui compte, c'est le geste de cœur. Excusez. Moi, je dois sincèrement vous dire que c'est grâce à vous tous. En fait, les gens voient peut-être le ministre, mais ne savent pas que derrière, c'est une affaire d'équipe. Je pense que si nous avons tenu, c'est vrai, je sais que pendant la période du Covid, c'était difficile pour les uns et les autres de se rendre au boulot. Il me semble que la seule fois que nous avons raté, c'est au moment où on a décrété, je crois, une semaine de fermeture du bâtiment. Mais sinon, tous les jours, on venait parce qu'on se disait bien que le secteur qui est le nôtre, c'est un secteur qui permet justement les gens à communiquer à distance. Si nous ne sommes pas là, ça serait vraiment un confinement total. Et imaginez-vous ce que ça aurait pu être. Et donc, moi, tout ce que je veux vous demander, c'est vrai, je remercie beaucoup la fondation Tous Ensemble Pro Fachi. Et que, bon, je me dis, c'est un premier pas, mais nous devons savoir qu'il nous faut travailler encore et encore parce que le pays a vraiment besoin de nos efforts. Je crois que le peuple a besoin de sentir que sa vie change et que nous qui sommes, justement, qui avons l'occasion d'être devant, on doit poser les gestes qu'il faut pour que le quotidien puisse changer. Je sais que ça ne sera pas en une journée, mais tous ensemble, on doit continuer le travail que nous avons commencé pour que, effectivement, nous puissions apporter ce bien-être à notre peuple. Je ne terminerai pas sans vous dire que j'ai bien suivi l'appel. Je ne sais pas si vous avez déjà une ONG ou comment vous appelez ça. En tout cas, les femmes du cabinet, soyez sûrs que je vais vous accompagner là-dessus. Chers internautes, c'est par ici que s'achève cette grande émission Plan B que vous présente votre humble serviteur Junior Boutandou. Je m'en vais comme ça dire merci à toutes les personnes qui me suivent de partout, dans le monde entier. Mireille, Yapacho Bateke, mais aussi à toi, Sommet Kirin, en direct en Suisse, Banagnon sur la Suisse, na Basel.
il y a Sommet Kirin, il y a Pacho Bateke, Moutou Ambouji, pourquoi pas à toi, il y a Pierrot Foutila, mais aussi à toi, Dadim Foutila, et Eli Foutila, à Nono Bayekula, l'aîné, Espérance Kifutu Kukidika, et la Lidilou, Dorli Makelo, Merveille Ndou Kambalabou, mais aussi à toi, à Godlive Maïla, à Madeleine Kassanda, à toutes les personnes. Je n'oublierai pas toute la cellule de la communication de Petentic, sans oublier Jeff Caleb, cerveau moteur. À vous.